يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد. Poser que Cheikh Mohamed Mansour c'est devenu Cheikh Mohamed Mansour. Comment ça? Avant que Cheikh Mohamed Mansour apparaisse sur terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était entretenu avec Cheikh Ahmed Bar, le père de Cheikh Mohamed Mansour, avant que Cheikh Ahmed Bar ait une épouse. Il était encore jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit à Cheikh Ahmed Bar toute sa vie. C'est par là que tu vas passer, c'est ça qui va t'arriver, et tu agis comme ça. Et le prophèt sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tes épouses, elles s'appellent telle et telle et telle. C'est comme ça qu'elles seront. Il a fait leur description, c'est comme ça qu'elles seront. Quant à tes enfants, ils seront au nombre de tels. Les filles et les garçons. Tu leur donneras à tes enfants, ils porteront mon nom et ceux de mes enfants et de ma famille. Parce que les compagnons font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il a dit et ma famille. Il lui a dit ton fils aîné. Il portera mon nom, j'ai choisi pour lui mon nom sur lequel on m'appelle Mohamed al-Mansour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, il a beaucoup d'attributs. Mohamed al-Bashir, Mohamed al-Hadi, Mohamed al-Mustafa, Mohamed al-Muttaqa, Mohamed al-Mahi, Mohamed al-Amin. Il y a beaucoup d'attributs. Il a dit, j'ai choisi pour lui, portera mon nom de Mohamed al-Mansour. Celui qui suivra cet enfant-là, il portera, tu donnes-lui le nom de mon compagnon Abu Bakr, ainsi que Omar, ainsi que Osman, ainsi qu'Ali. Et quant aux filles, tu leur donneras le nom de ma famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dicté tous les noms. Cheikh Ahmed Bar lui a dit, Ya Rasulallah, je veux que tu me donnes deux noms, ceux de mes maîtres. C'est la Cheikh Ahmed Tijan et Sidi al-Hajj Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te l'accorde. C'est clair. Ceux qui ont raconté ça n'ont jamais menti. Quant à lui, Cheikh Mohamed al-Mansour, il lui a dit, je lui ai garanti sa connaissance divine. C'est moi qui lui détient pour lui, qu'il étudie ou qu'il l'étudie pas. Sa connaissance divine. Les deux. Et la science. La connaissance et la science, je lui garantis ça. Il l'aura. Sa richesse, tous ses besoins, c'est moi qui lui garantis ça. Qu'il fasse une cause ou qu'il ne fasse pas de cause, je lui garantis ça. Il a dit, quant à sa discipline, ça c'est à lui d'œuvrer pour lui-même, de travailler pour lui. Là c'est à lui d'aller faire des efforts pour devenir un disciple. Il lui a dit, je lui ai garanti mon héritage, il deviendra mon héritier complet. Cheikh Ahmed Bar a agi selon la procédure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Cheikh Mohamed Mansour est apparu, il ne l'a pas envoyé pour faire des études, parce qu'il sait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait prédit, c'est ce qui se passera. Il n'a jamais été étudié. Nulle part. Ça, tout le monde le sait.
Donc c'était pourtant le savant dunya. C'était pourtant le savant dunya. Il n'a jamais étudié nulle part. Il n'a jamais été étudié nulle part. Il y a un des disciples de Cheikh Ahmed Bar, il s'appelle Cheikh Boubacar Gueye. Lui fait partie, c'est lui le premier à devenir un disciple de Cheikh Ahmed Bar. Il n'y a pas une grande différence d'âge entre eux. Et c'était quelqu'un qui était proche du Cheikh. Une fois, ce disciple-là a dit à Cheikh Ahmed Bar, Cheikh, envoie Cheikh Ahmed Mansour faire des études pour qu'il aille étudier. Cheikh Ahmed Bar a écouté, mais n'a pas répondu. Et ils étaient en train de marcher. Jamais il tourne la tête. Cheikh Ahmed Bar, jamais il faisait de rotation, jamais il tournait la tête. Jamais il revient en arrière. Même en oubliant, jamais. Même en oubliant, jamais. Lorsqu'il voulait voir ce qui se passait derrière lui, il tourne entier. Il allait, il tournait entièrement. Tourne pas la tête. Il tourne pas la tête seulement. Jamais. Le prophète c'était comme ça. Le prophète c'est comme ça qu'il marchait. Il n'a jamais tourné la tête. Il n'a jamais tourné la tête seulement. Cheikh Ahmed Bar, c'est ça, il a été conçu ainsi, il a été créé ainsi. Quand Cheikh Boubacar Gueye a répété la phrase 3 fois, il est en train de marcher. Cheikh Ahmed Bar il s'est arrêté et il s'est tourné. Et il a fait face à Cheikh Boubacar Gueye. Il a dit Boubacar Gueye, Mohamed al-Mansour, c'est Allah qui est son enseignant. 3 fois. Il l'a répété 3 fois. Ensuite, il a fait une rotation et il a continué son chemin. À un moment donné, Cheikh Ahmed Mansour, il a envie d'aller s'apprendre. Il a eu envie d'aller étudier. Et il est venu prévenir son père. Il lui a dit, père, il a fait cher, je veux que tu m'autorises afin que j'aille étudier. Cheikh Ahmed Bar lui a dit, ça c'est l'inspiration de Shaitan. Automatiquement, directement. Ça vient pas de toi. C'est Shaitan qui t'a insufflé cette idée-là. Et il a refusé. Parce qu'il sait. Et il sait que s'il allait étudier, ça allait contredire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc il a refusé ça. Jusqu'à ce que tout s'est passé comme il avait dit. Maintenant il s'est rendu à Médine. Et lui, Cheikh Ahmed Mansour, il a fait ce que le prophète lui avait dit, de devenir un disciple. De faire sa discipline et de bien agir en tant que disciple. Maintenant, lui, ce qu'il veut le rajouter aux frères, c'est quelque chose de très remarquable. Et il faut faire attention à ça, qu'il prête attention à ça. Quand Cheikh Mohamed Saïd était vivant, ce qu'on appelle la Jama'a, le groupe, quiconque aimait Sidi el-Hajj Mohamed Saïd aimait Cheikh Mohamed Mansour. Ça arrivait même que ça arrivait même qu'il y en a qui aimaient plus Cheikh Mohamed Mansour que Sidi el-Hajj Mohamed Saïd lui-même en question. Parce que par différence d'âge, et le fait que celui-là il est plus écouté, alors que c'est Cheikh Mansour qui les a, en plus c'est Sidi Hajj Mansour qui les a éduqués. La plupart Sidi Hajj Saïd, il parle uniquement à Cheikh Mansour. Sidi Hajj Saïd les adressait à Cheikh Mansour. Et c'est lui, Cheikh Mansour qui le transmettait à la communauté, au groupe, au reste du groupe. Et il l'aimait tellement. Ils l'ont beaucoup aimé. Le jour où Sidi Hajj Saïd a disparu, il est décédé. Tout ça. Et ils sont tous venus l'enterrer.
Au moment où ils l'ont enterré, l'amour qu'ils avaient pour Cheikh Mohamed Mansour, ils l'ont enterré avec Sidi Haj Mansour. C'est là, en une seule fois, d'un seul coup, ils sont tous sortis de lui. Ils l'ont rejeté. Tout le monde. Seulement celui qu'Allah avait aidé en ce temps-là. Quand ils ont enterré Sidi Haj Mansour, l'amour qu'ils avaient pour Cheikh Mohamed Mansour, en une seule fois, cet amour-là a disparu. Il restait désormais, il restait Cheikh Mohamed Mansour. Lui, il allait tout seul. Il allait et de petit à petit, il réunissait ces gens-là pour pas que ces disciples-là quittent le groupe. Et en plus, c'est la famille de son chef. Ceux qui ne connaissaient pas Sidi Haj Mansour Saïd, ce sont ces gens-là qui sont venus l'aimer. Ceux qui aimaient Sidi Haj Mansour Saïd n'ont pas réussi à revenir à se diriger vers lui. Parce que un à un, Cheikh Mohamed Mansour, il a vécu avec ça. Dernièrement, c'est dernièrement vers la fin que le monde a commencé à le connaître. Il est parti en Guinée, il est revenu. Toute la Guinée a bougé. Il est parti en Mauritanie. C'est là que la connaissance, sa notoriété, c'est là que la bombe a éclaté. Le monde se ruait pour le trouver là-bas. Et au moment où le monde se ruait pour voir Cheikh Mansour, pour connaître Cheikh Mansour, et c'est à ce moment-là il était déjà parti. Il avait quitté cette terre. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على